Vers 1860, suite au début du capitalisme, donc regrouper les capitaux sans responsabilité, ou responsabilité limitée, mais disons sans responsabilité, on s'est mis à creuser, à chercher toutes sortes de choses, des occasions d'affaires, et entre autres, on a trouvé du pétrole. Beaucoup de pétrole. Beaucoup de pétrole. On s'est mis à utiliser le pétrole pour éclairer les villes, mettre des lampadaires partout. Hein, plutôt que d'utiliser l'huile de baleine. Ça fait que, voilà, on trouve beaucoup de pétrole. C'est bien. 40 ans plus tard, ce pétrole-là, il commence à manquer. Il n'y en a plus tellement. Puis en plus, vers 1900, on se met à trouver le moteur à explosion, les automobiles, très intéressant. Très intéressant. Puis en 1910, Ford invente le moteur. Ford invente la Ford T, met en circulation la Ford T, qui permet de vendre les automobiles à tellement bas prix que ceux qui la fabriquent peuvent les acheter. Puis ça tombe bien parce qu'on trouve beaucoup de pétrole. Beaucoup plus de pétrole que la petite quantité qu'on avait trouvée. Vraiment beaucoup plus. 1910. Première guerre mondiale, les années folles, Deuxième guerre mondiale, le nombre d'automobiles augmente tranquillement. Deuxième guerre mondiale, changement de paradigme. Celui qui gagne la guerre, c'est celui qui a réussi à s'accaparer le pétrole. D'abord, au Texas, on en avait trouvé beaucoup. En Californie, on en avait trouvé énormément. On en retrouve pendant la guerre en 1943, encore beaucoup au Texas. Fait que c'est les Américains et les Russes qui avaient beaucoup de pétrole aussi, qui gagnent la guerre. Après la guerre, 1948, on trouve beaucoup de pétrole. Tout sur le golfe arabo-persique, toujours. Toujours là. OK. On en trouve ailleurs aussi. Mais le plus conflictuel, le plus problématique, disons, appelons ça comme ça, là, ça va être là. OK. On l'a trouvé ailleurs aussi. Mais vraiment beaucoup. Tellement que, à partir de 1950, il y a 30 années glorieuses là, qui vont se mettre en place. D'abord, les échanges marchands coûteront rien. Faut apporter quelque chose, des pommes qui viennent de l'autre bout, ça revient aussi cher. Donc, l'achat local n'est pas valorisé. C'est le même prix d'acheter des pommes qui viennent de l'autre bout du monde parce que le pétrole ne coûte rien. Fait que tout le monde a des autos. Tout le monde veut des autos. Ça ne coûte rien avoir une auto. C'est pratique. Et il y a du pétrole pas cher. C'est fou, là. Jusqu'à peu près en 1970. Hein, à peu près 30 ans. 1975, mettons. 1945, 75, mettons. Là, les Américains commencent à réaliser qu'ils n'ont plus beaucoup de pétrole chez eux. Okay? Là, ils commencent à dire que, ouais, il va falloir qu'on reste propriétaire, qu'on s'assure qu'on ait toujours accès au pétrole du golfe Persique. Fait, essentiellement, toutes les guerres depuis ce temps-là, depuis 1980, mettons, c'est tout rapport au pétrole. Iran, Irak, Perse, ouais, c'est ça. Syrie, même la Chine, regardez-les toutes, là, tout rapport à ça. Là. Tu veux tout tenir autour de ce territoire-là. T'sais. C'est mal commode parce que c'est du pétrole très concentré. C'est du pétrole, c'est très dans des endroits très spécialisés. Au Venezuela, ben oui, pourquoi les Américains ont intérêt au Venezuela? Ben parce qu'il y a du pétrole, il est pas cher, etc. T'sais. Ça fait que c'est mal commode, ça fait des guerres. C'est très mal commode. Puis, on est dépendant. Le nombre d'automobiles continue à grandir. En 2010, on avait atteint 1 milliard d'automobiles. Ça en fait, ça. OK? Les solutions existent. Plus on va les prendre vite, plus ça va être facile pour tout le monde. Les solutions existent. C'est essentiellement le solaire. Avec ce qui va avec le solaire, la pluie, l'eau, et puis le vent. Hein, des choses comme ça. Plus on va le prendre vite, plus c'est normalement les pays riches qui devraient le faire rapidement et non pas attendre que les pays pauvres le fassent. Là, les autres, normalement, vont suivre. Ça va être plus facile pour tout le monde. Plus ça va être facile pour tout le monde, plus ça va empêcher des guerres. Voilà. Louis-Marie Poisson pour l'eau vive. Environnement.